La parole est à présent à Monsieur Vincent Jeanbrun pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Je veux d'abord dire solennellement au nom du groupe et du président Laurent Wauquiez toute notre solidarité avec Mayotte et ses habitants. Nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer. Je me rappelle de ces mots. Nous ne pouvons pas continuer à creuser le déficit de la France et à augmenter la dette de notre pays comme nous le faisons. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ce sont les vôtres. Vous les avez prononcés il y a 17 ans, lors de la campagne présidentielle de 2007. Déjà à l'époque, vous dénonciez à juste titre le dérapage de nos comptes publics. À l'époque, nous avions 1200 milliards de dettes. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. À l'époque, la dette s'élevait à 66% du PIB. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Alors il faut le dire, pendant que la France insoumise et le Rassemblement national fêtent main dans la main la chute du gouvernement, ce sont les Français qui payent la note et elle est lourde. Car non, messieurs, dames, la censure du gouvernement n'a pas censuré nos déficits. La censure n'a pas effacé notre dette, dont les intérêts, mes amis, sont supérieurs au budget de la défense et bientôt supérieurs au budget de l'éducation. Alors la facture de la censure, elle est bien réelle. Et nos agriculteurs le savent bien malheureusement. Quand la France voit sa note dégradée, ce sont les Français qui voient leurs impôts augmenter. Alors Monsieur le Premier ministre, la première tâche de votre gouvernement sera de faire voter un budget. Ça ne sera pas simple, mais c'est vital. Avec le groupe La Droite républicaine, autour de Laurent Wauquiez, nous sommes convaincus que dans un pays qui détient le record des prélèvements obligatoires et celui des dépenses publiques, notre priorité doit être de faire des économies. Tous les gouvernements en parlent depuis 15 ans, aucun n'a eu le courage de le faire. Il est temps. Ayons cette audace d'assumer que l'on peut faire mieux avec moins. Avec mon groupe, nous avons fait des propositions en ce sens. Entendez-nous, réduisons le train de vie de l'État, débureaucratisons, revalorisons le temps de travail. Bref. Merci. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, il semble que j'ai oublié de vous saluer dans une réponse précédente. Et donc, je vous réitère ce salut initial. Monsieur le député Jeanbrun, vous avez dit quelque chose qui est à mes yeux très important et qui explique les combats que j'ai menés sur la question des finances publiques, sans être à l'époque totalement entendu par tous les bancs de cette Assemblée, sur tous les bancs de cette Assemblée. Et c'est très important parce que je considère que la question des finances publiques n'est pas une question financière seulement, n'est pas une question économique seulement, c'est une question morale. Nous ne pouvons pas passer d'année en année, de décennie en décennie, comme nous le faisons immémorialement. Nous ne pouvons pas passer sous silence la lâcheté qui est la nôtre, d'entretenir nos dépenses courantes en empruntant sur le dos des générations futures. Je considère pour ma part que ceci n'est pas digne de parents, de pères de famille et n'est pas digne de citoyens. Est-ce que la réponse est facile à trouver? Elle aurait été trouvée depuis longtemps. Comme vous l'avez rappelé, ce débat-là que j'ai animé en 2007, il a donné ensuite lieu à un endettement important à partir de la crise de 2008. Et c'était votre courant politique qui était aux responsabilités principales. Et puis il y a eu cette succession de crises que nous avons vécues. Les gilets jaunes, et puis le Covid, et puis la guerre, et puis l'inflation, et avouez que cette cascade de crises n'était pas tout à fait anodine. Et vous avez fini sur une idée, c'est qu'il faut faire des économies. Et vous avez raison de dire qu'il n'y aura pas de redressement sans faire des économies, que c'est une responsabilité sur tous ces bancs, partagée.
Je plaide pour qu'on prenne conscience du fait, oui, de l'exécutif aussi, et de ceux qui supplient l'exécutif de dépenser plus, ce qui arrive assez souvent. Je plaide pour que nous considérions, que nous comprenions que nous sommes en situation de co-responsabilité. Et je vous assure que je vous suivrai dans ce sens dès l'instant que nous pourrons dépenser moins pour agir mieux. Et je crois que c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à